Hello! Avant de lancer cette chronique, je voulais d'abord vous parler un petit peu plus du concept de l'émission Heliocast. Heliocast, c'est donc une émission qui est retransmise en direct sur Twitch toutes les 3 semaines le jeudi à 20h. Et c'est une émission où simplement on va parler de vulgarisation, du design, de la création et des métiers d'art. Donc voilà, j'espère que vous allez vous régaler. Je vous laisse sur cette chronique et je vous laisse nous retrouver sur Twitch. Alors, j'arrive, je vous affiche tout ça à l'écran. Non, c'est moi ça. Non, c'est moi. Ouais, c'est toi. Hop là, on est parti. Ah, bah voilà. Ça va avoir un problème de réseau. Nous avons un premier problème technique, je ne peux pas afficher mon truc. Ah, si, c'est bon. Ah. On arrive, évidemment. T'inquiète. Hop, voilà, c'est bon. Ouais, On est bon. en place. Nickel. Peut-être que je vais commencer par me présenter un petit peu Oui, comme présente-toi, tout à l'heure. Ça t'évitera de me rappeler. Que vous dire moi, c'est Hathor. Je me définis comme designer tout-terrain parce que je viens d'un peu partout et je suis allée un peu partout. En gros, je viens du design graphique, comme mes comparses ici présents. Après, je suis partie sur les métiers d'art et notamment la broderie d'art. Et puis voilà, j'ai travaillé dans divers ateliers de design, notamment de design d'intérieur, etc. Donc voilà, je me définis comme très curieuse et je ne sais pas choisir. Donc j'ai décidé de ne pas choisir. Et je construis un petit peu mon parcours comme ça. Et je vais où le vent me mène et où j'ai envie d'aller. C'était une jolie présentation. Très poétique. Merci. Et donc, ma chronique qui s'appelle La Super Tech, l'idée c'est de vous ouvrir un peu ma caverne d'Alibaba. Comme je disais, je suis allée partout, j'ai vu plein de choses. Donc, j'ai toujours un peu une ref. Dès qu'on parle de quelque chose, je pense toujours à 1000 trucs. Donc, l'idée c'était un peu de vous livrer ça, de vous partager mes petites pépites. Et l'art mural est un thème qui m'a énormément inspirée pour cette première de l'Heliocast, bien que ça n'ait pas été si facile de choisir. J'avais beaucoup de références. Et puis surtout, quand on parle d'art mural, en fait, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a un amalgame qui se fait justement avec le street art, alors que pour moi, l'art mural est quand même un peu plus large. Et moi, je tenais à vous faire une recommandation lecture, parce que j'adore les bouquins. Je suis quelqu'un qui passe énormément de temps dans les librairies. Et en fait, trouver un livre qui parle d'art mural un petit peu en général, et en fait, j'ai pas trouvé. Je suis tombée tout de suite sur le graffiti et vraiment le truc un peu cliché du graffiti. Je trouvais ça très dommage. Donc en creusant, et puis surtout au cours de mes discussions avec Salomé, j'ai découvert le travail de Camille Walala, qui a justement sorti un livre que nous voyons ici. Voilà. Donc c'est une designer française qui est installée à Londres. Et son travail, il est entre l'art mural et l'installation urbaine. Et j'avoue que son travail, je trouve qu'il y a de grosses similitudes entre son travail et le tien, Thomas, ne serait-ce que dans l'esprit hyper ludique. Voilà, j'ai tout de suite accroché avec son travail. On est, alors, vous le voyez à l'écran, on est sur quelque chose de très coloré, qui reprend des formes géométriques très très flat, très très imposées. Et en fait, elle est vraiment dans le partage, quoi. L'idée, c'est d'amener un petit peu de la joie aux gens. Et d'ailleurs, son livre s'appelle Taking Joy Seriously, donc prendre la joie au sérieux. Et je trouve que c'est une très très belle phrase. Donc voilà, donc ce livre, je vous le conseille, il est sorti en début d'année aux éditions Counterprint, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, Counterprint, pardon. Et donc, il est en anglais, mais honnêtement, il ne faut pas se formaliser, il se lit très facilement. Il y a plein de photos. Et surtout, il y a plein de photos. Plein d'images. Non, mais voilà, il y a plein d'images dans le bouquin. Là, vous pouvez voir un projet en collaboration avec House of Dot, parce qu'elle fait des projets perso, vraiment de son studio, donc Studio Walala, parce qu'elle ne travaille pas toute seule. Mais vous avez aussi beaucoup de collaborations. On en parlait tout à l'heure, beaucoup de travail de commandes, etc. Et vraiment, son livre, c'est une pépite. Dedans, vous allez retrouver un interview de l'artiste, évidemment, des revues de projet. Et puis, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à la fin, si j'arrive à vous le montrer sans casser le décor, vous avez en fait un petit...
un petit carnet de croquis. Enfin, en fait, ils ont repris ces illustrations, ces petits sketchs, et ils en ont fait un petit carnet à l'intérieur. Et je trouve que ça permet de se plonger dans le process, et je trouve que c'est pas mal. Ça permet de comprendre un peu l'envers du décor. Donc voilà, si vraiment vous voulez vous prendre une bouffée de couleurs, de joie, je vous le conseille, c'est vraiment super. Et il se trouve un peu partout. Honnêtement, il se trouve très facilement en ligne, sur la Fnac, Cultura, etc. Et puis dans les petites boutiques un peu spécialisées. Vous n'allez pas trouver ça dans les grandes librairies, etc. Et en plus, il est pas sorti il y a très longtemps. Enfin, c'est assez non, récent, ça fait quelques mois en janvier de cette année. Donc vraiment, il est sorti là. Vous allez le trouver facilement, et je vous le conseille. Et il y a combien le livre, par curiosité? Alors, il est à, je crois que c'est 35 livres, mais en France, on le trouve plutôt à 55 €. Ok. Voilà. Donc, on est dans les prix un peu basiques. Si toutefois, dans le chat, il y en a certains d'entre vous qui sont en Angleterre, notamment à Londres. Camille Walala est basée là-bas. Elle est française, mais elle est basée à Londres. Et vous pouvez souvent voir en fait ce qu'elle fait dans les rues. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert. En fait, je suis allée à la London Design Fair en 2019. J'espère qu'on pourra un jour faire une émission report sur le London Design Fair, parce que c'est incroyable. Et en fait, je me suis baladée dans une rue, et en fait, j'ai levé les yeux et j'ai vu des drapeaux qui pendaient. Je me suis dit, ok, ce truc est dingue. Et j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu que c'était Camille Walala, et je me suis dit, ok, son travail est incroyable. Et elle est, son truc, mais le smile direct, quoi. C'est hyper coloré. Je sais pas, dites-nous dans le chat, mais quand on est face à ça, on peut que être de bonne humeur. Tout le monde veut acheter le livre. Hein. Et ben voilà. Prendre des commissions sur la vente de ce livre, là. Et ben écoutez, sponsor. Petit code promo. Je vais lui envoyer un petit message, genre écoute. Et en plus, c'est vrai, il y a Charlotte dans le chat qui dit, en plus, il y a différentes couvertures. Oui, vous choisissez votre. Vous l'avez vu sur la première image, je peux vous la remettre. Ah oui. Voilà, on a 13 couvertures disponibles. Et je trouve ça assez génial en plus, parce que du coup, chacun peut avoir son petit bouquin à soi. Pour les collectionneurs. Un Orelsan. C'est un Orelsan en fait. Piccoli, pas du tout précurseur du coup. Pas du tout. Camille Walala l'a fait avant. On avait dit qu'on clashait pas. Hein, donc... donc voilà pour la première reco. Et alors après, je voulais vous parler d'un événement. Peut-être que Thomas, tu connais. C'est un événement qui s'appelle le Mur, qui est à l'initiative de l'association éponyme. Si j'arrive à l'ouvrir. C'est à Croix-Rousse? Aïe, ça ne s'ouvre pas. La technique nous lâche. On ne peut pas ouvrir le site. Non, mais on va ouvrir déjà le PDF. En plus, vous avez l'image en Ah ouais, non, vraiment. Je ne veux pas. C'est... je vais vous le remettre. Dans le pire des cas, on va rester sur le PDF. En fait, le Mur, c'est un événement urbain mensuel où, en fait, c'est à l'initiative de l'association Le Mur Oberkampf. Donc, le Mur, c'est m.u.r. C'est pour que je vous dise pas de bêtises, modulable, urbain et réactif. Et en fait, l'idée, c'est de créer un événement pour tous, qui soit à la fois créatif et récréatif. Et ça a pris place un peu dans plusieurs villes de France. Moi, je connais de Bordeaux parce que c'est de là d'où je viens initialement, et que j'ai beaucoup baigné dans le milieu du street art quand j'y étais. Et en fait, tous les mois, on a un artiste qui est invité, du street art ou pas forcément, et en fait, qui est invité à faire une fresque en totale carte blanche. Et du coup, c'est super chouette parce que ça crée l'événement dans la ville, ça vient animer la vie citoyenne, etc. Et puis, comme ça change régulièrement, on n'est pas à passer devant un mur en regardant devant ses pieds. Et, ça invite un peu à lever les yeux et à regarder son environnement. Et du coup, c'est toujours le même mur qui est... C'est toujours le même lieu, c'est toujours le même mur dans chaque ville. Alors, je vous invite à regarder sur le site. Alors, c'est tout simple, vous tapez le Mur Oberkampf et en fait, vous avez une page Les autres murs, et là, vous allez retrouver un peu tous les murs de France. Il y en a plusieurs à Paris. Il y en a dans plusieurs... Le lien est actuellement dans le chat. Si vous voulez aller voir. Désolée pour ce problème technique. Super. Les modératrices sont on fire ce soir. Merci à elle.
Et non, du coup, il faut regarder sur le site. Okay. Il y en a pas à Lyon. Je sais qu'il y en a à Saint-Étienne, il y en a donc à Bordeaux, Biarritz. Mais mais peut-être que c'est quelque chose à faire. Peut-être que c'est un truc à. Je suis pas organisateur. Là, c'est le moment. Il va falloir faire un livre. Non, mais parce que dans chaque ville, en fait, c'est porté par une association. Je veux dire, l'association Le Mur n'est pas là dans chaque ville. Ouais. À Bordeaux, c'en est une autre. Voilà. Donc, je vous invite à vraiment un peu traquer ça parce que du coup, c'est pas forcément les mêmes dates dans chaque ville. Pour l'une, ça va être tous les premiers vendredis du mois. Pour d'autres, le samedi. Voilà. Et donc, à chaque fois, il y a l'adresse qui ne change pas, mais la date et puis le nom de l'artiste. Et puis, sur chacun des sites ou page Facebook ou page Instagram, c'est un peu propre à chaque ville. Vous allez retrouver un peu les archives aussi de ce qui a été fait avant. Et donc ça, c'est super chouette. Mais ce que je trouve vachement bien, c'est ce côté rendez-vous, en fait. Tu sais que tous les mois, ça change. Et du coup, tous les mois, tu as envie de repasser devant le mur. Et c'est un peu la petite sortie. Tu crées la demande. Et est-ce que du coup, les artistes qui vont faire quelque chose Est-ce qu'ils sont présentés avant ou est-ce que tu découvres vraiment Non, alors peut-être, ça dépend des villes, mais je sais qu'à Bordeaux, il n'y avait pas d'événement, il n'y avait pas d'événement autour de la performance en elle-même. C'était annoncé, il y avait le dévoilement en gros, mais il n'y avait pas d'événement autour du moment vraiment où la fresque se réalise. Donc après, peut-être que ça dépend des villes. J'avoue que j'ai pas regardé pour toutes les villes parce qu'il y en a quand même pas mal en France. Mais ça vaut le coup de regarder. Des trucs, Non, mais à Lyon, par contre, il y avait Abstract Shutter. Ils faisaient ça, mais c'était comme un triptyque en fait. Tu as 3 rideaux de fer. Ok. Et il me semble que c'était Potter qui était à l'initiative. R54, si j'ai pas. Pareil, c'est R54, il me semble. Et une troisième personne, je crois, hein, mais c'est à vérifier. Et il me semble que tous les mois, c'était pareil, un nouvel artiste qui venait faire le triptyque de rideau de fer comme ça. Et c'est 3 carrés, si tu veux. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le street art et par prolongation l'art mural, c'est ce côté événementiel en fait, et que je trouve très très chouette parce qu'on n'est pas juste sur une image au mur, mais vraiment sur un truc qui se vit et qui est au cœur même de la vie citoyenne, quoi. En ça, je trouve que les initiatives autour du street art et de l'art mural sont vraiment très très chouettes parce qu'elles sont elles impliquent en fait, le peuple, les citoyens. La populace. Le petit peuple. T'as failli dire les gueux, hein, mais... Non, à 2 doigts. Jamais permis. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu aussi... quand c'est une manière d'habiter la ville aussi, et de se réapproprier son environnement, quoi. Ouais, mais complètement. Ouais, c'est ça qui est bien. Justement, je trouve ça bien quand tu inclus les gens dedans et qu'ils peuvent voir un peu le process. Totalement. Et donc, on va passer à la 3e reco. Qui devrait te plaire, Salomé, toi qui avais peur de peindre sur les murs. Et pour ceux qui ont peur aussi de se lancer et de se faire attraper par la police, hein, parce que, rappelons-le, l'acte de graffiti et vandalisme. Mais je voulais vous parler d'un jeu, cette fois-ci, qui s'appelle Kingspray, qui a été développé par Infectious Ape, le studio, qui s'appelle comme ça. Et en fait, l'idée, c'est tout simplement un simulateur de graffiti en réalité virtuelle. C'est trop bien. Voilà. Je vais trop me télécharger ça. Donc, alors, vous pouvez télécharger ça sur la plateforme Steam. Donc, il n'y a pas de jeu physique, vous ne trouverez pas ça en boutique, c'est sur la plateforme Steam. Et après, il vous faut un casque de réalité virtuelle. Alors, c'est seulement de la marque Oculus qui appartient au groupe Meta, donc c'est le groupe Facebook. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les changements de nom, de tout ça. Marc, notre cher Zuckerberg, est à fond dans la réalité virtuelle en ce moment. Et donc voilà, faut aller voir. C'est les masques Oculus Rift, mais on en a beaucoup entendu parler au début de la VR. Et donc, voilà, l'idée, c'est que vous avez votre petit casque, votre petite manette, et en fait, vous venez peindre. Trop bien. Est-ce que par hasard, notre problème technique est fini et on va retester. On va tester. J'ai peur de... Sait-on jamais? Alors, je clique, j'ai perdu ma souris. Je ne vois plus de souris. Tant pis. Je n'ai plus. Mais si vous avez le lien à nouveau dans le chat, vous avez une démo. Oui, vous allez trouver tout de suite. Vidéo sur le site. Ouais. Ah, si, vous pouvez afficher l'écran là.
Enfin, je veux dire, si c'est pour. Alors, si on le chat a veut- juste, si le chat veut Ouais, voir, on a l'écran, mais Ok. on Ok, n'a juste pas la vidéo. Voilà, parce que Ok. vous voyez le petit bonhomme, enfin le début de bonhomme en fond, en violet, c'est ce qui vous simule, vous, devant le mur. Et en fait, bon, moi je n'ai pas testé le jeu, hein, je ne suis pas équipée en VR chez moi, mais on a quand même de très bons retours de la part des joueurs, notamment sur le système de peinture qui, a priori, est assez réaliste, parce qu'on va avoir pas mal de jeux de textures différentes, de systèmes de pression, d'effets de coulure, etc. etc. Donc à ce niveau-là, c'est pas mal. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'on en parlait tout à l'heure, de préparer ses croquis. En fait, il y a un mode projection, donc on peut projeter ses propres croquis. Donc pour ceux qui ont peur de se lancer face à un mur, on peut aussi faire ça. Vous avez un mode solo ou multijoueur, donc vous pouvez vous retrouver avec vos copains. C'est un rendez-vous en fait. Voilà, C'est voilà. vachement bien, Non, ça. mais j'ai vu qu'on Ça, pouvait c'est faire cool. des petits trucs un peu sympas, genre se balancer des canettes à la figure. Enfin, Oh voilà. oui. On est dans le Ouais. truc un peu tricky. Il y a quelqu'un dans le chat qui a testé et il dit Ah. si on reste trop longtemps à peindre, il y a des gouttes qui dégoulinent, et, Ah, la c'est peinture sèche et elle devient mate. Enfin, apparemment, c'est Ah, vraiment bien super. fait. Ah oui. Ah ouais, Donc, putain, ils ont tout fait quoi. Et il y a un truc du coup ça me fait penser à Lyon, on a eu un festival qui s'appelle Peinture fraîche. Oui, Et en gros, c'était plein de street artistes qui venaient faire des trucs. Et je sais qu'il y a une année, je me suis fait spoiler Iron Man, les Avengers comme Génial. ça. En gros, les gens en VR pouvaient, enfin, c'était pas vraiment de la VR pour le coup, mais ils pouvaient faire un tag sur leur téléphone et c'était retransmis en direct sur les murs. Génial. Et voilà, je me suis fait spoiler à la fin d'un film, c'était horrible, mais Aïe, aïe, aïe. mais l'idée était vachement bien et je trouve que c'était une amorce à ce jeu-là au final où on Bah, inclut oui, un peu oui. les gens dedans et on te fait faire le truc, donc Non, c'est vachement mais, chouette. trop ça donne hypé. vraiment envie de tester Ouais, pour le J'ai coup. trop envie de Bah jouer à ça. ouais, franchement, Ouais. ça donne vraiment envie, surtout que, bon, au-delà de ça, vous avez un large choix d'environnement aussi. Bon, c'est très graphitesque, hein, ça va être la station Ouais. de métro abandonnée, le petit camion, le train. N'hésitez Mais pas à sub c'est- pour si qu'on vous voulez puisse vous s'acheter prendre un pour Oculus. Voilà, non, le mais design je du jeu est assez cliché, je le reconnais, surtout par rapport à tout ce qu'on a abordé avant. Mais c'est un peu rigolo. C'est un petit côté skate, enfin le jeu de skate Ouais. quoi, dans l'univers. Et vous pouvez revoir vos créations du premier spray à la fin. Donc, T'as un timelapse en fait Ouais, Comme tu peux revoir en Procreate. timelapse Ça, c'est- ta création génial, quoi. de A à Z. Donc assez chouette. Je suis désolée, du coup, j'ai pas pu vous montrer la petite démo due au problème technique, mais allez C'est pas voir grave, parce les gens que pourront aller voir. ouais, c'est assez rigolo. À voir. Il y a plein de choses autour. Hein. Il y a une chaîne YouTube où on peut voir plein de créations. Je crois qu'il y a pas mal d'artistes dont c'est vraiment devenu le métier qui sont amusés avec ce jeu. Donc voilà, à tester. Ouais, à tester. À tester. Putain, mais Super ouais, reco. carrément. Ouais. Et ben voilà. Bon, j'en avais plein d'autres, mais il a fallu choisir. Alors voilà. Y a J'espère pas- y a qu'elles pas vous ont de souci. plu. C'était trop bien. Bah, Permet de merci commenter. beaucoup, C'est tout pour cette cool. super chronique. J'ai envie de tout tester, de tout acheter. Donc merci.